mais le médecin vous rattrape parce qu'il pense que votre enfant est en danger. Il pense que il voit un enfant qui parle très peu, qui est selon lui malnutri, qui pèse un poids de moitié inférieur au poids normal, et le médecin est inquiet, et la machine va se mettre en marche, ils vont alerter les services sociaux. Le médecin, quand il vous rattrape, il pense que la vie de l'enfant peut être en danger, madame. Vous avez dit qu'il parle très peu, c'est ça? C'est ce que disent les services sociaux. Alors là, c'est l'inverse de la personne de mon fils. Il est au contraire très connu pour avoir un très bon niveau d'élocution, être très à l'aise en dialogue. Mais comment vous expliquez que tous vos propos, que j'entends totalement, sont à l'inverse de tout ce que disent les médecins, les services sociaux, puis le juge, etc. La différence est incroyable. Oui, c'est très curieux, mais les personnes qui nous connaissent dans notre vie de tous les jours confirment les propos que... Alors, vous avez des témoignages de ces personnes-là? Oui. Stéphanie, c'est vrai que là, on se dit, bon, le médecin, il a vu un danger pour votre fils, et là, je vous dis, 25 kilos à 14 ans, normalement, c'est 51 kilos. 50 kilos pour un enfant de 14 ans. Donc forcément, la moitié du poids, ça doit choquer. Donc le médecin vous menace d'appeler la police. Vous ne voulez pas vous rendre au commissariat à cause de l'état de santé de votre fils, puisque la police, vient chez vous? Le lendemain matin, il m'appelle. Ouais. Mon fils était donc en convalescence, avait besoin de repos. Oui. Je le dis. On n'a rien voulu entendre. On m'a dit, c'est quoi cette mère qui ne sait pas retirer son enfant du lit? D'accord. Donc on m'a sommé de nous rendre au commissariat. Ok. J'ai eu mon cœur de maman déchiré parce que mon fils avait visiblement très, très besoin de repos. En plus, comme il était tombé dans les pommes, c'était un peu dangereux même d'aller jusque là-bas. Il est tombé dans les pommes, pourquoi? Quand il a eu une grosse allergie. Et l'allergie, c'était à cause de quoi? Oui. De pastilles pour la gorge, certainement. Il avait mal à la gorge? Il faisait très chaud, c'était au début juillet. D'accord. J'avais mis le ventilateur à fond. Mais ça vient de se passer, non? Je comprends pas. Pardon? Ça vient de se passer. Ça vient de se passer? Non. Non, c'était en juillet. Là, il y a eu le jugement. Là. Justement, on va en parler. Dernière. C'était oui. Quelques jours plus tard, en fait, vous passez au tribunal. Et la décision de la juge est claire. Elle demande 9 mois de placement pour votre fils. Emmanuel Ludo, maître Ludo. Qu'est-ce qui se passe? Comment une juge peut demander 9 mois de placement pour le fils de Stéphanie s'il n'était pas en danger? Vous savez, les juges des enfants, ils appliquent le principe de précaution. Ils ont des signaux qui sont des signaux inquiétants, ils ont des rapports qui sont faits par les services sociaux et ils ont effectivement l'exposé qui est fait par le médecin urgentiste de l'hôpital en question. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'enfant à l'abri et on regarde. On fait des expertises, on analyse la situation et ensuite après on se revoit et on prend la décision de maintenir ou pas le placement. C'est ce qui s'est passé. Alors justement, là, le 26 avril dernier... Et placement qui a été confirmé. Alors, parce que le 26 avril dernier, vous repassez à nouveau devant le tribunal qui redemande 18 mois de placement supplémentaire. Et donc il confirme le... Donc ça fait... Non, il confirme, il y avait 9 mois, il en rajoute 18. Non, absolument, mais toute la question aujourd'hui, c'est, si vous voulez, c'est ce décalage qu'il y a, comme vous le dites très justement d'ailleurs, c'est ce décalage qu'il y a entre le discours de la maman. Vous voyez, c'est pas une hystérique, c'est pas une sotte. Le discours de cet enfant qui manifestement s'exprime à une personnalité très particulière, mais il a sa personnalité. Et puis le discours des services sociaux. On a le sentiment qu'on a affaire à un dossier qui est qualifié de maltraitance, mais c'est pas la maltraitance habituelle. Habituellement, c'est 9 fois sur 10, c'est un milieu social défavorisé, c'est une misère morale, c'est une misère financière, matérielle, et c'est des enfants qui sont certes dénutris, battus, malheureux. Bon. Alors, là, on trouve une maman. On est d'accord. Là, on trouve une maman qui a un bagage intellectuel qui est quand même relativement élevé, qui vient d'un milieu social aisé, et qui vit seule avec son enfant et qui a un discours qui est diamétralement opposé à celui des services sociaux. On a le sentiment, mais il y a deux lectures. Soit, effectivement, il ne sait pas que c'est quelque chose d'anormal et il y a des corrections à faire, soit on ne comprend pas le mode éducatif de cette maman et on veut, par la force, quelque part, la reformater et la mettre dans les rails qui sont les rails, j'allais dire, du discours officiel, de l'éducation officielle. Alors, il y a deux lectures dans ce dossier. J'avoue que pour la première fois, j'ai quand même été un peu déstabilisé, surtout quand j'ai vu l'article qui a été fait de manière excellente par votre confrère du Figaro,
où cette journaliste est allée enquêter chez les bouquinistes de Rennes, qui disent mais on le connaît bien, il est très particulier, il a beaucoup de discours, il discute, il parle, il achète des bouquins, etc. C'est-à-dire qu'il a un discours quasiment d'un adulte, et on le connaît. On le connaît parce qu'il d'abord il est dehors, il n'est pas reclus, parce qu'il a un certain bagage intellectuel. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame, pardonnez-moi, mais moi j'ai le sentiment que, c'est moi qui parle là, j'ai le sentiment que il apprend ce qu'il a envie d'apprendre, il n'apprend pas ce qu'il n'a pas envie d'apprendre. C'est un peu le patron, quoi, à la maison. Hein? Et le poids? Non. Voilà. Et le poids? Ouais, c'est ça, c'est le poids, là. C'est ça Le poids, 25 Alors, le kilos, c'est ça qui a... le poids, moi, j'ai pas lu 25, j'ai lu dans le dossier 33. D'accord. 1m47, 33. Bon, est-ce que c'est un enfant qui, effectivement, est fluet, qui va faire sa croissance plus Parce tard? que 14 ans, 1m47, c'est petit, oui. C'est dommage, j'ai une photo dans la loge, je pourrais mais vous montrer c'est pas- son visage, Non, mais vous verrez qu'il Quand est pas... vous l'avez vu, il a choqué l'enfant physiquement, c'est-à-dire que vous avez senti qu'il souffrait? Pas du tout. Non, je crois qu'il y a... Là où moi, je ne suis pas d'accord, c'est sur le but recherché, il est louable. Bon. C'est sur la méthode. Séparer la mère de l'enfant alors qu'on n'a pas affaire à de la maltraitance au physique où on l'entend, était à mon avis une mauvaise chose. Moi, j'avais dit au juge des enfants, écoutez, faites un placement à domicile. C'est-à-dire que l'enfant reste à la maison, mais il aura des éducateurs qui viendront tous les jours et qui viendront vérifier qu'il va à l'école, qu'il est vacciné, qu'il est suivi, bref, qu'il va retrouver sa vie d'adolescent, et une vie d'adolescent comme tous les gamins de son âge. Ça, c'était une mesure qui était sage et intelligente. On a décidé autrement de les séparer. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. Est-ce que l'enfant évolue mieux maintenant? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des progrès faits? J'en suis pas sûr. Là, il est en foyer. C'est ça. Ça se passe bien pour lui? Non. Ça se passe très mal. Il dit que votre fils se plaint de violence physique, morale, verbale, mais vous ne le sentez pas libre dans ses paroles, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire? Non, mais même moi, j'ai un peu du mal à en parler, en fait. Il vous dit quoi dans son foyer? Il est triste? Il est malheureux? Ah oui. Il a été habitué, disons, à un univers très bienveillant dans la communication, le dialogue, la liberté, et tout ça vole en éclats. Il était heureux avec vous? Oui. Puis-je vous demander, madame, si vous faites partie d'une secte ou d'un mouvement religieux? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. Parce que c'est très intime. Mais alors les deux, vous pouvez me poser la question. Alors je vous le demande. Et je vous réponds par la négative. D'accord. Donc, parce que c'est ce que beaucoup de gens ont dit, vous faites partie d'une secte, etc. Moi, j'ai une question à poser. Il s'appelle comment votre fils? Il s'appelle comment? Oui. Comme il est mineur, je préfère D'accord, pas très trop, bien. En tout cas, je sais qu'il adore l'émission. Hein, il nous regarde très souvent. Moi, je pense à une chose, Emmanuel Ludo. Et je pense que tous les téléspectateurs se disent la même chose que moi. Votre fils, il est plus malheureux en foyer que chez vous? Oh oui. Vous confirmez? Je confirme pas, j'infirme pas. Ça, c'est non, mais c'est vrai, faut être prudent dans ces propos-là. C'est aux éducateurs de répondre, c'est aux psychologues de répondre. Il dit qu'il est violenté dans son foyer. Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il va moins bien? Est-ce qu'il a grossi? Est-ce qu'il a pris du poids? Mais surtout, est-ce qu'il était heureux d'être avec vous? C'est ça. Est-ce qu'il le dit? Ah oui, chaque matin. Ça veut rien dire. Mais quand on est sous emprise, on peut toujours dire qu'on est heureux, même avec un homme violent. Hein, donc, et on peut dire qu'il n'est pas violent. Chez lui à ce moment-là, est-ce qu'il a envie de rentrer chez lui? Est-ce qu'il est capable de le verbaliser? Vous n'avez qu'un droit de visite très limité, madame. Hein. 2 fois par mois, 1h30. Ouais. Le juge ne veut pas que vous voyiez très souvent votre enfant. On verra à la fin, si vous voulez, ce qui est inquiétant dans ce type de stratégie de protection de l'enfant, c'est qu'il a 14 ans. On va renouveler tous les ans, tous les 18 mois. Et on va aller gentiment jusqu'à ses 18 ans, il ne faut pas se faire d'illusions. Et à 18 ans, on va lui dire, écoute mon gamin, tu as 18 ans, bah, tu te sauves, tu t'en vas, on ne peut plus rien pour toi. Donc ça va redevenir un électron libre, sans rien, sans repère, et il va falloir qu'il retrouve une vie familiale. Moi, ça me paraît pas très constructif. Juste, vous avez dit que vous aviez peur de représailles. De qui, pourquoi en fait? J'ai pas compris ça. Ah oui, mon fils est dans une situation très très difficile actuellement. Et ceux qui nous font vivre une situation difficile ne veulent pas que ça se sache, voilà.
Pourquoi il voudrait? C'est parce que la clé de l'histoire, elle est là, alors. C'est simplement que c'est la vie en collectivité, avec d'autres garçons qui sont placés pour d'autres motifs là-bas, et que la vie en collectivité dans ces endroits-là, c'est un petit peu la jungle parfois. Elle est dure. Il faut se battre, j'allais dire c'est la vie qui l'apprend. Mais ce qu'il faut faire, madame, pardonnez-moi, je le dis publiquement, il faut que vous collaboriez avec les services sociaux. Tant que vous n'aurez pas décidé de collaborer avec eux, la situation sera gelée. Il faut écouter Maître Ludo. Parce que j'ai l'impression que l'enfant, il souffre aussi là-bas. Donc, à un moment, il a une peur pathologique des autres, il paraît. Ouais, voilà. Complètement faux. C'est faux. Il est très spontané. C'est faux, cette invention, quand même. Vous allez très juger... spontané, très à l'aise en dialogue. Il n'a pas d'inhibition sociale. Vous allez être jugé le 5 octobre. Témoignages. Mais il a des sujets de discussion et des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément ceux de son âge. Ça. Donc ça doit être très compliqué pour lui en foyer. Donc il a un décalage qui fait qu'il ne se sent pas bien avec des gosses qui sont des gosses. Il a l'habitude par ailleurs de faire des tournois de cartes avec d'autres enfants, avoir d'autres enfants depuis qu'il est petit. Et vous, madame, vous n'avez pas eu de suivi psychologique, vous, personnellement, durant cette année? Est-ce que vous avez vu des psychologues qui ont fait une analyse? Non, mais à part le fait que pour une mère, évidemment, c'est très douloureux de savoir son enfant qui souffre. Qui est violenté. Vous n'avez pas vu de médecin? Évidemment, la situation est très douloureuse. Non. Mais non, je vous remercie. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Stéphanie et Maître Ludo. On va suivre cette affaire de très près. Vous allez être jugé le 5 octobre prochain. Vous risquez jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci. Tout de suite, c'est pas sur C8. Merci.